Bien, j'aimerais corriger sur le même format que la vidéo 1, l'intégrale de Riemann en plus l'infini. Donc là, cette fois, vous allez retrouver les critères que vous connaissez pour les séries, c'est-à-dire que ça converge quand alpha est supérieur à 1 et ça diverge quand alpha est inférieur ou égal à 1. Le procédé est le même, vous déclarez vos objets, et cette fois, vous voyez que votre fonction, il n'y a pas de problème en 1, jamais, peu importe alpha. Le problème, c'est en l'infini, tout le temps. Donc là, votre intégrale, elle est impropre en plus l'infini. Comme d'habitude, vous gérez l'aspect localement intégrable. Il suffit de rappeler que c'est continu sur 1 plus l'infini. Et puis après, vous déclarez une intégrale qui n'est pas impropre et qui est une fonction de x. Au passage, je vous rappelle qu'en fait, là, il s'agit de la primitive de l'intégrande qui s'annule en 1. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, on primitive, on calcule nos crochets, on arrive là. C'est comme tout à l'heure. L'objectif, c'est de faire tendre x vers l'infini. Vous devez comprendre que cet exposant, s'il est négatif, votre limite, elle va changer. En fait, votre x, il va passer au dénominateur. Et donc, vous ne devez pas passer la limite comme ça tout de suite. Je pense qu'il est prudent pour vous d'abord de reformuler en fonction du signe de votre exposant. Et donc, comme dans la vidéo 1, je vous propose d'avoir une formulation où on va mettre, si alpha est inférieur à 1, on a bien ça. Et pour bien montrer qu'on a notre visuel d'exposant positif, je vous propose de rajouter une valeur absolue. Puisque 1 moins alpha est positif, j'ai bien le droit de mettre 1 moins alpha égale sa valeur absolue. Comme ça, quand je passe à la limite, j'ai mon visuel, voilà. Et si je veux, même je le mets là. Comme ça, pas de souci. Deuxième chose, c'est si alpha est supérieur à 1. Alors là, je vais plutôt écrire 1 sur x puissance alpha moins 1, facteur de 1 moins alpha, voire même moins 1 sur alpha moins 1. Comme ça, ici, j'ai du positif, c'est sûr. Je risque peut-être moins de me tromper dans mes opérations. Et là, j'aurais tendance à mettre du 1 sur alpha moins 1 pour bien avoir mon visuel. Et puis le dernier, c'est ln de x si alpha égale 1. Bon, je pense qu'on est prêt pour passer à la limite. Donc limite de f de x, il n'y a pas de problème. Par opération de limite, on tombe sur des valeurs. Et donc on tombe, si alpha est plus petit que 1, ici, j'ai un x puissance quelque chose de strictement positif. Donc avec mon infini, ça va tendre vers l'infini. Et comme je divise par une constante positive, ça reste bien plus l'infini. J'ajoute une constante, la limite, c'est plus l'infini. Pas de problème d'opération. Ici, j'ai de l'infini multiplié par du positif. Donc j'ai un dénominateur infini, moins 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Et j'ajoute 1 sur alpha moins 1 qui est une constante, je trouve comme limite finie, 1 sur alpha moins 1. Et ma dernière limite, c'est plus l'infini, bien évidemment. Et donc, j'en déduis que l'intégrale de Riemann de 1 sur t alpha en plus l'infini, elle est convergente si et seulement si alpha supérieur à 1. Je profite de cette vidéo pour attirer votre attention sur l'aspect doublement impropre. Ça, je vous déconseille de l'écrire. Parce que vous voyez, ça c'est une intégrale a priori qui va être doublement impropre. Or, ça converge en 0 exactement quand ça ne converge pas en plus l'infini. Du coup, ça ne converge jamais vu la définition d'une doublement impropre. Soit ça ne converge pas en 0, soit ça ne converge pas en plus l'infini, soit ça ne converge pas même dans les deux. Donc ça, c'est un objet qui n'existe jamais. Elle est toujours, je devrais le mettre en rouge, excusez-moi, alerte, toujours divergente.
vu ce qu'on a étudié. Et donc, évitez de l'écrire. Soit vous traitez du Riemann en l'infini, soit vous traitez du Riemann en zéro, mais jamais les deux en même temps. D'accord ? À bientôt pour la vidéo 3 pour voir les critères qu'on va manipuler et comment on va utiliser tout ça. Alors si, j'ai quand même oublié quelque chose, pardon, je vous ai dit au revoir, mais non, je reviens déjà. Dans votre cours, vous avez également 2 autres intégrales de référence. C'est les exponentielles qui tendent vers 0 et le ln en 0 qui est convergent. Voilà, à connaître. Mais là déjà, on va bien travailler l'intégrale de Riemann sur les vidéos suivantes. À tout de suite.